Bonjour à tous. Plus d'une quarantaine de personnes venues de différents horizons ont répondu présent à l'appel de l'association Les Jardins de l'Espoir. Elles ont participé au numéro 3 du débat vert qui portait sur le thème « Les pesticides naturels peuvent-ils valablement remplacer les pesticides chimiques ?» C'était dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin le 24 juin 2017. Je vous propose ici de suivre en images les moments forts de cette conférence et bien évidemment les réactions de quelques participants à la fin de cette conférence. Le débat vert, c'est une initiative révolutionnaire dans le contexte du développement durable pour le respect de l'environnement, le respect de la sécurité alimentaire avec tous les différents aspects qui s'y trouvent. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que le communicateur nous a montré qu'avec les bio, on peut véritablement garantir un état de santé sain à toute la population par une alimentation saine. Le thème m'a intéressé parce que je vois que c'est un truc qui touche à notre santé, notre alimentation. Et ça m'a beaucoup intéressé, le fait que le communicateur a eu le temps de nous présenter les deux approches, bien que l'agriculture sur la base des produits chimiques semble moins coûteux, mais quand on voit d'autres paramètres, il a insisté dessus, quand on voit d'autres paramètres en tant que comme la santé qui n'a pas de prix, je crois que c'est vraiment intéressant qu'on commence par sensibiliser les nôtres à beaucoup plus aller dans le sens de l'agriculture qui utilise ces produits naturels. Pour ce que j'ai eu à entendre, je pense qu'il y a de l'espoir, et je pense que la lutte va donner. C'est dur, c'est difficile. C'est pas du tout facile, c'est vraiment compliqué parce que la population pour qui nous nous battons aussi, je vais dire, s'acharne contre nous. Parce que quand les bonnes dames vont sur le terrain, lorsque vous produisez vraiment, elles ne viennent pas vous dire, voilà, est-ce que vous avez fait de bio? Non. Elles vous disent, mettez de l'engrais, les trucs n'ont qu'à grandir. Les problèmes des bonnes dames, c'est ça. Ceux qui viennent vous vendre, ils vous disent tout simplement, mon frère, mets de l'engrais, la semaine prochaine, je viens chercher. Le capitalisme a pris le pas sur tous les aspects, toutes les sphères de la vie économique aujourd'hui, dans la recherche du bénéfice optimal, et on délaisse de côté tout ce qui a trait à l'environnement, tout ce qui a trait aux normes requises. Donc l'appel que moi je voudrais lancer d'abord à tous ces grands maillons de la chaîne capitaliste, c'est de penser aux générations futures. On pense à nous, à avoir un capital et à avoir un fonds disponible pour sa génération future. Mais on ne pense pas dans quel environnement ma génération, ma progéniture, à qui je vais laisser toutes ces ressources-là, dans quel environnement cette progéniture-là va vivre. Ils ne pensent pas à cela. Donc de tenir compte de la génération à venir tout en satisfaisant leurs besoins présents. Ces grands groupes qui produisent ces produits chimiques ont eu le temps de former un grand lobbying derrière leurs produits. C'est ce qu'il faut aussi de ce côté. Donc moi j'exhorte tous les acteurs de cette filière, ceux qui veulent promouvoir l'utilisation des produits naturels, à s'organiser de façon plus consistante et porter ce lobbying. Et ça va prendre. La vie elle est belle et nous ne voyons que la vie. La vie après la mort, personne ne sait à quoi ça ressemble. Alors ça ne sert à rien de gâcher notre vie aujourd'hui pour de l'argent, alors que cet argent va servir encore à nous soigner à l'hôpital. Je préfère mieux avoir un peu d'argent et utiliser ça pour me former un bon avenir plutôt qu'avoir beaucoup d'argent et aller le dépenser à l'hôpital. Je te vois, étoile, mais plus comme autrefois. Auparavant, je riais, étoile, mais aujourd'hui